Bonjour mes amis, 60 ans, c'est vraiment l'âge où il faut oser, c'est quasiment la dernière opportunité que nous avons d'être nous-mêmes. Toute la vie, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, je pourrais dire toutes les décennies, il faut se poser la question un petit peu, est-ce que vraiment je sais qui je suis? Est-ce que vraiment je fais ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'en suis dans ma vie, le sens. 60 ans, c'est un moment où on a envie de vérité, d'authenticité. Méfiez-vous, mes amis, de la société qui vous fait croire qu'à 60 ans, 64 ans, voilà, c'est la retraite, c'est l'âge où on commence à la décélérer. Non, non, 60 ans, je dirais même, c'est l'âge où il faut accélérer, pas n'importe comment, accélérer vers sa justesse. C'est quasiment la dernière porte pour réaliser qui nous sommes. Bien sûr, certains le font à 70. Maintenant, 60, c'est un âge où on a encore du temps devant nous pour réaliser des choses. J'ai toujours comme modèle sœur Emmanuelle qui est partie à 60 ans, 62 ans, elle est partie dans les bidonvilles de Jakarta parce que c'était son rêve depuis toujours, aller aider les pauvres. Et elle a dormi dans les bidonvilles là-bas avec eux pendant 20 ans, avant qu'on l'oblige, que l'Église l'oblige à revenir, sinon elle y serait restée. Et elle a commencé à faire ça à 62 ans, et c'est là où elle est devenue une personne, je dirais, connue. Même si ce n'est pas ce qu'elle cherche, il ne faut jamais faire les choses pour son ego, pour être connu. Je crois que l'univers, la vie, Dieu veut que vous vous réalisiez. Nous sommes tous, comme le disent les Japonais, nous avons tous un ikigai, ou un chi, comme le disent les Chinois, c'est-à-dire une énergie propre, personnelle. Certes, nous sommes tous ressemblants dans le fait que nous voulons nous épanouir et vivre une vraie vie, mais nous sommes différents. Chacun doit apporter sa pierre, son eau au moulin. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis ma jeunesse, aime le dépassement par la marche, par l'endurance. Et c'est pour ça que j'emmène des gens marcher, en dehors de mon activité. J'ai toujours aimé l'amour. Quand j'étais jeune, je jouais aux petits soldats, j'adorais ça, c'est pour ça que j'ai fait militaire. Il y a une logique. Et aujourd'hui, à presque 63 ans, j'ai plein de projets. Ne vous endormez pas. Je dirais, certes, ce n'est pas toujours facile. Certes, on peut avoir un peu des craintes. J'en ai, hein, où on peut se douter, mais ça ne fait rien. On avance en se disant que ça va le faire. Je me souviens de... Je ne fais pas de religion, mais j'aime les textes importants. Quand on lit les évangiles, quand Jésus va vers cette fontaine soi-disant magique, où il y a une personne depuis de nombreuses années qui est couchée, et Jésus va vers lui, vers cette personne, et lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ah, ben, je voudrais aller jusqu'à la fontaine, mais j'arrive pas parce que je suis là, je suis couché, je ne peux pas marcher. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?»« Ah, il ne répondait pas. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Plusieurs fois, il a posé la question « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et à la fin, il a dit « Oui, je veux marcher. » « Eh bien, lève-toi, prends ton barda et marche. » Cette phrase est magnifique. Lève-toi, prends ton barda et marche. Et cet homme s'est levé et a marché. Tout ça est aussi une métaphore, une histoire pour nous dire « Je me lève, je prends mes fleurs sous le bras et j'avance à mon allure sans courir. » À 60 ans, on n'a plus envie de courir, même il ne faut jamais courir, même avant. Je dirais, il faut être actif et pas être proactif. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'être dans l'urgence. Mais il faut être dans la justesse, il faut faire. Trop de gens font du développement personnel ou spirituel théorique. C'est-à-dire, il ne se passe pas grand-chose. Ce qu'on apprend doit d'abord nous changer. Et on doit être un exemple pour les autres et surtout pour les jeunes qui arrivent derrière.
Un exemple, non pas pour l'ego, ce n'est pas pour dire « regardez-moi » comme on se mettrait sur les réseaux sociaux en prenant des photos de soi-même pour dire « regardez comme je suis merveilleux ». Non, c'est être un exemple, montrer pour dire « toi, tu peux faire comme moi, à ta façon, n'essaie pas de me copier, je ne suis pas toi. Trouve ton ikigai, trouve ton chi, trouve ton énergie, ton identité, tes valeurs et applique-les. Et là, tu verras que la vie va t'offrir des choses. N'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur que les autres ne soient pas d'accord. N'aie pas peur de manquer. Tout te sera offert si tu cherches au premier le royaume, comme disait Jésus, c'est-à-dire ton royaume, ton ikigai. Alors je vous le dis, mes amis, vous avez peut-être 60 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est le moment de faire les choses humblement, tranquillement, à votre manière. On ne vous demande pas de sauver le monde. Je dirais, moi je suis ici, je marche. Il y a des gens qui font des trucs, des alpinistes, des trucs de malades que je ne ferai jamais. Mais peu importe, je fais à ma manière. Et on est tous des passionnés de la montagne. Que celui qui est un champion ou que celui qui est plus humble comme moi, peu importe. Nous sommes des passionnés de la montagne et on est dans l'énergie de Pierre de Coubertin. L'important c'est d'être ensemble, main dans la main, encordés. Il n'y a ni premier ni dernier. Et là j'applique toujours la parole du Christ. Je suis venu pour servir et moi aussi je suis venu pour servir. Mais pour servir, pas pour être dépendant et faire le service. C'est-à-dire que je suis venu pour servir et dire aux gens, vous pouvez le faire. Alors je vous le dis, vous aussi. Je ne sais pas quel est votre objectif, l'amour, changer de boulot, venir sur Compostelle ou toute autre chose. Allez-y, c'est le bon moment pour vous de faire les choses tranquillement, calmement. Voilà ce que je veux partager avec vous. Aujourd'hui, pour aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Devenez psychopraticien, coach en suivant ma formation individuelle possible à distance, accompagnateur en montagne, là aussi en formation individuelle. Bref, vous retrouverez tout ce que je propose sur mon site germainronquery.com. Et voilà, devenez acteur. Il y en a beaucoup qui vont rester spectateurs toute leur vie. C'est dommage, mais c'est ainsi. Il y en a beaucoup qui seront dans la plainte toute leur vie, c'est dommage, mais c'est ainsi. Il y en a qui vous empêcheront même de vous réaliser parce qu'ils ne se sont pas réalisés eux-mêmes. Donc on veut toujours freiner ceux qui veulent faire des choses qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Alors faites attention à qui vous écoutez et avancez pas à pas. Méthode Kaizen, jour après jour. Une cathédrale se construit, pierre après pierre. Merci, à bientôt, au revoir.